Les gens sont devenus là en croix. Les gens relèvent Satan, Lucifer. Ils n'ont plus le temps. Tout le monde est concentré sur lui-même. Il faut que je fasse ça pour avoir ça. Il faut que c'est comme ça. Toi, moi, laisse le soir. Tu ne vas pas loin. Cherchez Dieu. Asseyez-vous à la maison. Toujours vous dites ça. Vous attendez. Chaque fois quand on dit on arrive à cette étape et puis ça se manifeste, non? Regardez seulement. Laissez 2024 là va passer. 2027, 2026. Il y a des gens, vous allez regarder. Ils vont vous faire pitié. Toute sa maison sera mise zéro. À cause de ce que tu as fait dans les temps où Dieu te voulait. Dieu voulait voir ton amour. C'est pas où mais ça a tombé. Il a dit quoi? Le prophète a dit quoi? Il dit, même si Dieu ouvre les fenêtres, cela n'arrivera pas. Il dit d'accord. Tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Il y a des gens qui vont voir la gloire de demain, la gloire de demain, mais qui ne vont pas manger. Parce qu'ils vont mourir. Ils voient, mais ils sont malades. Ils voient, ils ne peuvent plus rien faire. Et tu vas aller d'église à église, tu ne seras pas guéri. Parce que le temps où Dieu voulait tester, éprouver ta foi, tu as jeté l'éponge. Je vous ai toujours dit, il va avoir les temps difficiles. Tout chrétien qui va avoir des milliards, il a menti. Vrai chrétien qui ne fait pas de livre, il donne un milliardaire à là. À moins que tu cherches une autre voie. Parce que Dieu a prévu le temps, il a bien emmagasiné, récompenser ses enfants. Ceux qui ont souffert depuis ces années, mais qui sont restés avec lui dans les moqueries, dans les injures, dans le rejet. Le temps de Dieu pour vous est proche. Vous n'allez plus, ils ne vont plus vous reconnaître. Mais il reste un peu de temps et vous êtes découragés. Vous abandonnez la main de Dieu. Vous laissez Jésus et vous commencez à vous prosterner devant Baal. Vous commencez à donner prise à la reine du ciel. Vous commencez à s'adonner Satan. Bien-aimé, ce sont les avertissements. Toi qui marches comme ça, c'est le moment de te redresser. On ne vient pas ici à cause d'un humain, on vient ici pour le royaume des cieux. Si c'est à cause de moi tu viens ici, c'est que tu n'auras pas au ciel. Mais si c'est à cause de Jésus tu viens, il faut t'asseoir, il faut regarder la parole de Dieu. C'est pourquoi mercredi, je vous ai dit quoi? Quand tu viens à l'église, écoute la parole de Dieu, applique ce qu'on t'a dit, tout ce qui se passe là, tu t'en fous, va à la maison. Quelqu'un marche sur ton pied, il faut retirer le pied là, va à la maison. Quelqu'un vient critiquer, quitte devant la personne, va à la maison. Va chercher Jésus. Quelqu'un fait des trucs, il faut le laisser. Vous saurez qu'il y a un homme de Dieu dans cette vie de Saint-Paul. Vous saurez qu'il y a des gens que Dieu a mandatés dans cette nation à Côte d'Ivoire. Même qu'ils soient comme ça, ils soient comme ça, vous allez voir, tu le verras, mais tu ne vas pas bénéficier. Les gens vont voir, mais ils ne vont pas rentrer dedans. Parce que toi, tu seras malade. D'autres vont mourir, beaucoup vont rester dans la maladie jusqu'à la fin de leur temps. Parce qu'ils ont méprisé Jésus. Parce qu'ils ont laissé la main de Dieu pour des futurités. C'est à cause de ça que tu as donné ta vie à Jésus. C'est à cause d'Apollinaire que tu as donné ta vie à Jésus. C'est à cause de Técao que tu as donné ta vie à Jésus. C'est à cause de Stéphane que tu as donné ta vie à Jésus. C'est à cause de Doué que tu as donné ta vie à Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus n'est plus loin. Il faut marcher chez nous. Moi, ça m'en fout. Oh, je vais louer Jésus. Vous connaissez le cantique, non? Moi, ça m'en fout. Oh, je vais louer Jésus. Moi, je m'en fous. Je vais louer Jésus. Et chaque jour, Dieu vous avait dit. Et vous n'y prenez pas garde. La mort va te surprendre, la maladie peut te surprendre. Tu peux être là aujourd'hui en bonne santé, tu vas te coucher, tu vas plus te réveiller. On ne sait jamais. C'est pourquoi Jésus est la solution. On peut tout enlever sauf Jésus. On peut tout enlever sauf Jésus. On peut t'enlever ton mari. On peut t'enlever ta femme. On peut t'enlever ton argent. On peut t'enlever ton travail. Mais on ne doit jamais t'enlever Jésus. Si pour une chose quelconque tu as manqué Jésus, au moment où tu as pensé qu'il y a le temps de me repentir, ou bien c'est qui est sûr un jour, tu mens. Beaucoup ont pensé comme toi, ils sont morts avant ça. Dieu n'est pas dans un jour, Dieu est dans maintenant. Il dit, tu entends ma voix, il faut que tu viennes. Pendant que tu entends la voix de Dieu, c'est le moment de te repentir, c'est pas après. Si c'est sûr après, tu comptes là, il faut aller voir au cimetière. Ceux qui ont dit l'année prochaine, ceux qui ont dit après, il y a encore le temps, ils sont morts, ça n'a rien dit là. Amen. C'est pourquoi il a dit, allez là, ferme les yeux sur Jésus. Tu ne manges pas sur Jésus. On se moque de toi sur Jésus.
Tu es seul sur Jésus. Le temps approche. Le temps approche. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de faire marche arrière. Pendant qu'il est encore tôt. Alléluia. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Jésus aime cette église. Et Jésus t'aime personnellement. Et il t'aime toi et tes enfants. Il t'aime toi et ta famille. Il a besoin de toi maintenant. C'est le moment d'être fort. On va à des c'est pas bon. On va aller là, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire est à 80, à 240 km/h. Sur le plan spirituel, ces choses vont tellement vite. Tout est déjà gâté dans le monde spirituel. C'est seulement le jour où ça va attendre pour s'établir. C'est ça que tu ne connais pas. Mais c'est déjà une amie. Spirituellement, tout est déjà gâté. Mais le jour où ça va déclencher, tu n'auras même pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Donc si tu marches dans la dureté de ton cœur, Dieu va te dire, il va mettre tes parents là ici comme ça. Ta famille l'a dispersée. Et il y a des nouvelles qui vont venir comme le prophète Élie. C'est là que tu vas tomber, tu vas mourir. Parce que crise cardiaque là va te tuer, tu vas mourir sur place. Tous ceux qui montaient là, ils vont descendre. Et ceux qui montaient par Jésus, qui sont positionnés à un niveau comme ça, Dieu va continuer avec eux. Maintenant, ceux qui sont à terre et qui continuent de marcher avec Jésus, Dieu va continuer avec eux. Attrape Jésus. Marche avec Jésus. Prends son habit là. Ne laisse pas son habit. Prends l'habit d'aujourd'hui, ne laisse pas. Ne laisse pas son habit. Il ne faut pas laisser son habit. Je sais que tu travailles des temps difficiles. Je sais que ce n'est pas facile actuellement. Attrape Jésus. Attrape Jésus. Vous ne voyez pas qu'actuellement, quelques personnes parlent de ces choses, parlent de retour de Jésus. On parle de tu es béni, tu es restauré, tu es comme ça, tu es délivré. Mais personne ne parle de l'avènement de Dieu. Personne ne parle de l'enlèvement. Parce que Jésus va subir, je reviendrai comme quoi un rouleur. Au moment où tu as été dansé, ma pouga, c'est là qu'il va venir. Là, tu es suprême. Au moment où tu es dans la colère, dans le règlement de compte, dans la rancune, c'est là qu'il va venir. Et puis tu seras disqualifié. C'est pourquoi il faut t'humilier. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne pas ce que c'est l'humilité. Même si ton chef là, c'est un né, on l'appelle quoi? Tu lui dois quoi? Même si c'est ton enfant, tu lui dois quoi? C'est le chef là qui a venu dans ton bureau pour demander pardon. C'est le président de la République qui a venu supplier le maire ici. Même s'il est fâché contre le maire, c'est le maire qui se déplace. Il prend des gens, il dit papa pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et le maire s'assoit, le président s'assoit et dit tu es épargné. Je laisse, il faut continuer. Il y a des gens qui seront disqualifiés de la grâce parce qu'ils ne sont pas humbles. Ça vient, ne vous pressez pas. Le Dieu qui m'a donné à 100 millions dans le corps là, et je suis sûr de ce que je parle. Ressaisis-toi, peu importe là où tu es. Il y a des gens, ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. Vous venez même pour dire papa, prie, tu n'auras même pas l'occasion. Le temps arrive, je vous dis 2025. Vous voyez, ça a commencé un peu non. Je suis obligé de faire les allers-retours en prix. Du 4 au 8, on sera à un grand séminaire, à un grand programme. Donc l'action de grâce va se faire le 15. Après ces 5 jours de programme, on sera maintenant au 15 de l'action de grâce. Le 15 décembre, on fait l'action de grâce. Et les choses vont démarrer en 2025. 2025-2026. Vous allez voir des bâtiments. On va remplir la route. Je vous dis la vérité. Sans pétrole, peut-être tu vas me voir, je viens par c'est pas facile. C'est pas facile. Chaque fois, il sera en train de prendre l'avion. Il sera en train de prendre l'avion. Mais c'est le prix que je suis en train de payer. Dieu va mettre les gens, les fils, les personnes loyales, des gens qui ont commencé jusqu'à, mais qui sont restés loyaux, fidèles. C'est ceux-là. Dieu va vous transformer. Dieu va vous bénir puissamment. Il va voir des voitures ici. Il voit des gens, des femmes qui seront dans des grosses voitures. Mais avant d'aller dans ces choses, il faut que vous ayez d'abord la robe de Jésus. Il faut qu'ils attrapent Jésus. C'est pourquoi vendredi prochain, on va parler de la robe de Jésus. Je vais vous montrer, la femme, elle a accouché.
Nous, on n'a plus besoin de toucher. On veut qu'il nous couvre avec. Et Jésus va te couvrir de sa robe. Amen. Aucune flèche ne pourra t'atteindre. La maladie ne peut plus venir. Amen. Quand tu es dans la robe de Jésus, là, on ne te touche plus. Amen. Quand elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? La paix descend dans l'immédiat. C'est arrêté. À plus forte raison, toi, tu es couvert de ça. Tu sais ce que ça fait? L'objet de sa maman, son papa. À part ça, là, les déboursements, là, c'est interdit. Il ne bouge plus. On va préparer l'année 2025. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sois concentré, sois beaucoup fort. Mais je vous demande d'être fort. Ce ne sera pas facile. Les soucis, les trucs, ça va venir. Même ton propre petit frère, même là, est-ce qu'il y a un temps? La langue et puis la danse se colle. Il y a des gens dans la famille, mais il n'y a pas à attendre. Mais quand il y a réunion, là, vous ne trouvez pas ensemble. Il y a un qui dit, il ne vient pas. Est-ce que la famille dit que non, c'est plus de la famille? Malgré comment il dit, il va t'insulter, il va venir manger chez toi, personne ne va le chasser. Il va rentrer dans la maison de son frère, il ne peut pas le faire sortir. Parce que c'est son petit frère, c'est dans le sang. C'est ça, nous sommes dans le Seigneur. Il peut te blesser comme tu peux me blesser, mais ça doit nous mettre ensemble. Amen. On doit continuer ensemble. Amen. Le problème, Satan vient vous mettre dedans là. Toi a dit, moi a dit, je suis fâché, l'autre comme ça là. Satan gagne du terrain, puis vous tuez. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Amen. Il y a la division, il n'y a pas l'entente. Chacun lui pour lui. Chacun est fâché contre l'autre. C'est ça qui me met jusqu'à présent là. Ça ne passe pas. C'est quand lui qui est venu, dit quoi? Il demande à ce que tous les autres partis politiques se mettent. Il faut qu'ils soient un d'abord pour qu'il y ait la force. Tant qu'ils ne sont pas un, lui c'est vrai, Dieu l'a appelé. Dieu veut l'utiliser, mais ça sera difficile. C'est pourquoi il demande aux autres de se mettre en lui. Là, ensemble, vous pouvez faire. Ensemble, vous allez gagner. Amen. Donc, l'église doit se mettre ensemble. Que tu sois assemblée de Dieu, c'est ton frère en Christ. Tu es venu le trouver dans son problème, il faut l'aider. Tu es venu, il faut que tu sois avec lui. Amen. C'est des conseils que je vous donne. Parce que je sais que après ça, là, Dieu sait que j'étais averti. Dieu est là en colère, riche en bonté. Dieu n'est pas comme Satan où il te met en bas de voiture en même temps. Dieu lui veut que tu sois sauvé, donc lui il ne fait pas ça. Il prend du temps, c'est quand tu es perdu, mais lui-même il enlève sa main. Puis Satan, lui-même les pressos, lui la diaro, et puis il vient, il prend son pistolet, mais tu ne peux pas. Dieu ne va pas te tuer, mais il va enlever sa main, puis Satan va mettre une balle dans ta tête, ou même dans tes fesses. Que Dieu te bénisse. Amen. Je pense qu'on m'a compris ce matin. Amen. Dieu veut sauver l'église. Amen. Et Dieu veut sauver la Côte d'Ivoire. Amen. Nous avons besoin tous des prières, de soutenir nos hommes politiques, tous ceux qui sont à la tête. Dans ces temps-ci, nous devons prier pour tout le monde. Amen. Prier pour le président de la République. Prier pour les partis politiques, tous les partis politiques. Priez pour vos frères et sœurs qui sont dans la politique. Priez pour tout le monde. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car les temps sont mauvais, les signes qui s'annoncent ne sont pas les bons signes. Amen. Il faut qu'on prie beaucoup pour les hommes politiques. Amen. On prie pour la Côte d'Ivoire. Amen. On prie pour nos maisons. On prie pour nos familles. Amen. Pour qu'ils dorment les vœux fous. Amen. Il y a des gens qui ne prient plus à la maison. Amen. Qui n'ont plus le courage de déjeuner. Amen. Pardonnez. Commencez à gêner à prier. Amen. Commencez à gêner à prier. Amen. Arrêtez de... Que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis la chose la plus horrible qui fait que ta vie n'évolue pas, c'est la colère. S'il te plaît. Si tu es ici, colère là, ça te domine. Fais tout pour dominer la colère. Amen. Fais tout, hein. Actuellement là. Faisons tout. Quand ils sont en train de prier, toi aussi il faut prier. C'est ça qu'on va voir ce matin. Prie contre la colère. Sinon tu risques de ne pas rentrer à Canaan. Amen. Tu ne risques pas de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Dieu peut t'enlever de l'Égypte, c'est-à-dire des problèmes, des maladies, et puis ne pas rentrer dans ton Canaan. Beaucoup quittent en Égypte où ils ont eu la victoire. Ils ne sont plus en esclavage. Mais où le lait et le miel, la bénédiction, la vie éternelle, là, c'est ça qui est le problème. Amen. Le problème n'est pas de quitter de l'Égypte, mais c'est de rentrer à Canaan. Donc, le problème n'est pas de dire je suis plus dans le monde. Et puis maintenant tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Est-ce que tous ceux qui sont quittés en Égypte sont rentrés à Canaan? Non. Même les leaders Moïse n'est pas rentré à Canaan. Amen. À cause de quoi?
Donc mon frère, laissons la colère. C'est la colère qui bloque beaucoup de portes, ferme beaucoup de portes devant nous. C'est la colère qui fait que beaucoup de gens n'évoluent pas. Beaucoup de gens ne se marient pas, ne voyagent plus. C'est le fait que les prophéties sur ta vie ne se réalisent pas. Parce que tu es rempli de colère. C'est pourquoi Jésus a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Colère là, c'est terrible. Si on te dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche, ça veut dire que son travail qui fait les vilains. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, on va aller rapidement. Nous sommes à 10h14. On a 1h30 et on va aller rapidement. Je pense que ce matin, j'ai donné. C'est tout. Non, Dieu a plusieurs manières de parler. Il peut parler par ses personnes comme ça. Comme il peut te dire comme ça. Ou parler comme ça. Comme il peut prendre quelqu'un. Donc il ne faut pas voir comme il ne veut pas. Que ce n'est pas Dieu qui parle. La dimension dans laquelle on opère n'est pas tous la même chose. Amen. Il y a des gens là, l'onction quand ça vient fort là, il ne peut pas, il ne tient pas. Amen. Il ne tient pas. Par contre, il y a l'autre avec l'expérience, il y a des codes. Donc, parce que si moi je tombe ici là, qui va prier pour moi? Si moi c'est tape ma cuisse ici, tout le monde va me regarder, il n'y a personne qui prie pour moi. Amen. Donc, il y a des codes que moi ça me met à debout, sans trembler et puis parler. Amen. Maintenant, si je suis au milieu, mais dans l'autre dimension, il y a parmi les généraux, Dieu peut me prendre pour me mettre à terre. Amen. Parce qu'il y a plus élevés que moi, il va sur. Tu comprends maintenant? Si tout à l'heure, il tombe là, moi il peut venir. Si quelqu'un crie là-bas, papa est là. Mais si moi il tombe ici, qui est là? Il est là tant que Jésus répond. Ce matin, j'ai pris que l'ange de l'Éternel descend maintenant. Amen. Que Dieu envoie son ange pour enlever le problème que tu es venu avec. Amen. Que Dieu envoie son ange pour enlever le lien qui t'attache à ton parent. Qu'il envoie son ange pour pouvoir te guérir maintenant au nom de Jésus. Amen. La délivrance du sang. Nous sommes sur notre deuxième coup de la délivrance du sang. Merci Saint-Esprit ce matin pour cette parole. David dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au saint. Père, ce matin, que la révélation de ta parole nous éclaire ce matin. Et que tout ce qui est le soin, tout ce qui est l'orgueil, tout ce qui est colère, animosité, quitte au milieu de nous ce matin. Amen. Que tout esprit abattu soit restauré ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame Dieu pour ta vie. Ésaïe 1, verset 5 à 7. C'est notre texte de référence. On va courir, mon frère, donc sois prêt. Ésaïe 1, verset 5 à 7. Je lis la parole. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes. Ah! La tête tout entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied. De la plante du pied. Jusqu'à la tête. Jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures. Blessures. Contusions. Contusions. Des plaies vives. Des plaies vives. Qui n'ont été ni pensées. Ni pensées. Ni bandées. Ni bandées. Ni adoucies par lui. Ni adoucies par lui. Votre pays est dévasté. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Nos villes sont détruites, consumées par l'ennemi, par la sorcellerie. Les étrangers dévorent vos campagnes sur nos yeux. L'ennemi vient, il dévore tout dans nos vies. Amen. Ils ravagent et détruisent. Tu as vu, non? Comme des barbares. Pourquoi? Parce que de la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien qui soit en bon état. Amen. On ne fait que multiplier nos révoltes. Contre qui? Contre Dieu. Ça fait que ça a laissé des cicatrices à nous. Ça nous a blessés. C'est ça les liens. Les problèmes sont venus. Et maintenant, Satan vient faire de nous ce qu'il veut. Amen. Il commence à nous dévorer. Amen. Il commence à nous manger. Amen.
1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est pourquoi il dit que ton corps et ton âme et ton esprit soient irréprochables. Amen. Le jour de l'avènement de Fils de l'homme, de Dieu. Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ah, que le Dieu de paix vous sanctifie. Donc tu as besoin d'être sanctifié tous les jours. Tu as besoin que tu demandes au Seigneur de te sanctifier. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Parce que si ton corps et ton âme et ton esprit n'est pas sanctifié, Satan va venir. Amen. Les liens de sang vont se réveiller. Amen. L'ennemi va commencer. Vas-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, non? Donc si ton âme a problème là, quand Jésus va venir là, tu ne pourras pas. Si ton esprit n'est pas gagné à Jésus, ça ne sera pas facile. Mettez-le derrière là-bas. Le Père va venir. Si vous le voyez, vous allez. Les gars, pour vous. Ça, c'est quelle église ça même? N'est pas sanctifié, n'est pas gagné à Jésus. Si ton corps n'est pas dans le sang de Jésus, toute maladie, tout ce qui est, comment on appelle ça? Tout ce qui est transmissible va rentrer dans ton corps. Si le corps est sanctifié, c'est quelle maladie qui va rentrer? Si l'âme est sanctifiée, c'est quelle maladie qui va rentrer? Amen. Si ton esprit est sanctifié, c'est quel démon qui va venir s'asseoir dans ton esprit? Amen. C'est ça le problème. Donc l'âme, le corps et l'esprit ont besoin aussi de délivrance. Amen. On devrait commencer sur ça avant d'aller sur les autres. Mais on va commencer sur le sang. Quand on va finir le sang, on va venir sur la délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Et après, on va voir la délivrance de la bouche, des yeux, des oreilles, du nez, du cou, du front, de la nuque. Même la nuque, ça a besoin de délivrance. Amen. Parce que la sorcellerie, pour tuer les proies, on tape sur ta nuque. C'est biblique. Donc on va parler de la délivrance de ces choses. C'est pourquoi il demande au peuple de Dieu d'être en esprit. Il y a toujours des gens qui disent non, on est sous la grâce, le prix était déjà payé. Mais toi-même, quand tu analyses ta vie là, c'est mal que quelqu'un prix était payé là qui est là. Hein? Toi-même, ton comportement, même, c'est ce que tu présentes là. Est-ce que c'est la vie de Dieu? Parce que le soi est là, l'orgueil est là. Le moi ne me fait pas ça, c'est encore là. Amen. Moi, lui, elle est qui? C'est elle qui me parlait de la sorte. C'est elle ça là, quand tu demandes, tu dis que tu es sous la grâce, que non, quand Satan va se lever, on va pas rentrer. C'est ceux qui sont indomptables, ceux qui sont morts. On dit si quelqu'un dans le Christ, il est une nouvelle homme, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On dit c'est qui vit? Christ insulte les gens. Christ est arrogant. Christ est impoli. Christ est dans les mauvaises choses. Donc c'est ça qui fait que nos vies, notre âme, notre esprit, nos corps ont besoin de délivrer chaque fois, d'être sanctifiés par la parole de Dieu. Parce que même par le regard ici, là, tu peux pécher déjà. Tu peux pécher. Elle est haïr quelqu'un là, tu as déjà tué la personne. Quand tu critiques ta soeur, pourquoi le somme nous dit ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs et des têtes là, faut dire somme là. C'est ceux-là que Dieu va utiliser. Donc quand on dit quelqu'un, son âme, son corps, son esprit, irrépréhensible, le jour de l'avènement du Fils de l'homme, de Dieu Jésus, c'est-à-dire ils sont sanctifiés par le Père. Chaque fois, Dieu sanctifie ton esprit. Amen. Dieu sanctifie ton corps. Amen. Dieu sanctifie ton âme. Amen. Pour ne pas te détourner de la pensée de Dieu pour ta vie. Amen. Pour ne pas que tu fasses autre chose. Amen. Si ton âme est sanctifiée, elle fait la carte comme ça. Amen. Ça te dit rien. Amen. Ça te dit rien. Amen. Quand l'esprit de quelqu'un est sanctifié, c'est les pensées de Dieu qui sont là-bas. Amen. Quand son âme est sanctifiée, tout ce qui est désir, tout ce qui est pensé là, c'est sanctifié par la parole. Tu vois, non?
C'est sanctifié. C'est sanctifié. C'est-à-dire, même si ton mari te fait du mal, puisque ton âme est sanctifiée par la parole de Dieu, tu vas, tes pensées, vilaines pensées là, tu ne vas pas commencer à faire cadenas, à manifester une colère bizarre dans ton foyer. Non, tu ne vas pas faire ça. Quand vous voyez dans l'église, les gens, l'église n'est pas stable. C'est parce que l'âme, le corps, l'esprit de la personne n'est pas sanctifié par Dieu. Donc, les esprits de famille peuvent rentrer à tout moment pour manifester un comportement. Voilà. Laissez-moi, non, il ne peut pas, non, on ne peut pas laisser ça là. C'est que, il y a quelque chose. Il y a un esprit de famille qui a pris le contrôle de la personne. C'est ce qu'on appelle les liens de sang. Dans les familles là, ils pardonnent difficilement. Dans les familles là, ils ont gros cœur. Quelque chose tombe dans les cœurs, tout le monde va pouvoir demander pardon. C'est qui est dans son cœur là, tant que la personne ne fait pas, elle ne sera pas à l'aise. C'est ce qu'on appelle lien de sang, esprit de famille. C'est ça qui détruit les gens. C'est ça qui fait que tu pries mais ça ne monte pas. C'est ça qu'on a vu dans Ésaïe chapitre 1 verset 15. Il dit même quand tu pries là, il ne t'exauce pas. Parce que tes mains sont remplies de sang. Le fait de ne pas accepter le pardon, de ne pas laisser, tu as déjà tué la personne. Tu viens de répandre le sang. Donc toi tes prières ne peuvent pas monter. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Parce qu'ils marchent non plus l'âme, l'esprit. Quand ton esprit, ton corps est sanctifié, tout est sous contrôle du Saint-Esprit. Tu n'es plus conduit par la chair, mais tu es conduit par l'esprit. Amen. Donc laisse le Saint-Esprit dominer ces trois-là. Quand le corps n'est pas sanctifié, c'est ça. L'âme n'est pas sanctifiée. Toute pensée qui vient là, il faut que j'aide. Les vilaines pensées, pensées de meurtre, d'adultère, de méchanceté, vilaines pensées. Que c'est le verset qui est là. Quand tu pries, tu dis au Seigneur de sanctifier ton esprit, ton âme et ton corps. Tu vas voir que quand il y a des situations qui viennent, la manière dont tu vas prendre les décisions là, c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Tu ne vas pas prendre les choses bêtement alors que demain là. C'est dans les conséquences, c'est ça. Mais tu as fait, non? Quand tu dis que tu as raison, ça va, il n'y a pas de problème. Quand ça va commencer maintenant là, tu as déjà gâté partout, tu as pas dit comment. Maintenant tu te dis qu'elle est là, tu es irréprochable. Rien ne peut te toucher. Allez là, c'est fini. Mais comme Dieu résiste aux orgueilleux, ton âme, ton corps, ton esprit n'est pas sanctifié. Ça va, une situation va venir. Où tu quand même tu sais où tu as chié. Tu sais ce que tu as fait. Tu ne peux plus aller vers la personne. Tu ne peux plus aller vers ta famille. Amen. Tu ne peux plus aller vers les parents. C'est pourquoi il y a des femmes. Si ton mari et toi vous faites parents, les parents là, ne défachent à cause des parents. Mais le mari que tu as n'est pas bon. Hein. Le juge dégage. Que là-bas est gâté, tu vas faire comment? Quand tu as appelé tel, c'est pas aujourd'hui, là, tu donnes mon numéro. Si c'est pas aujourd'hui, tu donnes mon numéro. C'est fini comme ça. Alléluia. Donc que l'âme et le corps et l'esprit soient irrépréhensibles lors de l'avènement du Fils de Dieu. Quand Jésus va venir là, il a qu'à venir trouver ton âme là, sanctifiée, purifiée, pour que tu puisses partir à lui. Sans ça là, tu ne peux pas avoir l'enlèvement. Tu ne peux pas aller à Jésus. Ton âme est souillée, ton corps est souillé. Tu es allé où? Ton esprit là, c'est Satan qui vit là-bas, c'est pas le Saint-Esprit. Tu peux sauver. Alléluia. Amen. Donc, l'âme est composée de combien de parties? 3 parties. L'âme, l'esprit et le corps. Donc, tout ça on va décortiquer devant la parole. Prenons Jonas 3, verset 8. Rapidement. Si on n'a pas fini, on va ajouter dimanche prochain parce que le temps s'en va. Allons-y. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Soient couverts de quoi? De sacs. Pourquoi? Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Tu as vu, non? C'est ça qui nous met dans les problèmes. C'est ça qui fait que les liens de sang travaillent. Ils vivent mal. Indépendamment de Dieu, ça va. Tu as vu là? Dieu demande au peuple de venir avec des sacs, de se repentir.
Parce que les mains là ont répandu du sang. Ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas plu à Dieu. C'est ça qui nous met dans les liens de sang. C'est ça qui nous crée problème. Donc ce matin, qu'est-ce que Dieu nous demande? De revenir. Quand tu vas revenir entièrement à ton Dieu là, les liens vont se briser. Quand tu vas couper, c'est coupé. Mais si tu vis, tu ne reviens pas, tu fais ce que tu veux, c'est que ton âme et ton corps, ton esprit là, il y a un problème. Si ce n'est pas au niveau de ton esprit, parce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu vivre dans l'esprit. Mais si son âme ne se soumet pas à son esprit, si son corps ne se soumet pas à son esprit, il va vivre comme un païen. Et lui qui vit comme un païen, est-ce que les liens de famille vont plus l'attaquer pour l'avoir? Ensuite, il vit selon Dieu. Quand les liens de famille, les sorcelleries, les maladies, de passer par ces liens-là, quand toi tu obéis, tu marches selon la loi de Dieu, tu es soumis à la parole de Dieu, Dieu va te sanctifier. Il va sanctifier, il va mettre son sang autour de toi et la maladie, les liens là vont pas dans toi. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, Oui. de dessèchement, de jaunisse Des jaunisses. et de gangrène. Tu vois, non? Ça, ce sont les manifestations d'une maladie qu'on appelle le VIH. Amen. Ça, c'est sa manifestation qui est là. Alléluia. Amen. Donc, c'est public. Ils te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Tu comprends, non? C'est pourquoi les gens ont appelé maladie inguérie. Quand on dit c'est inguérissable, ça veut dire qu'ils n'ont pas de remède. Amen. Ils n'ont pas la solution. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient dans le monde astral, démoniaque. Ça ne vient pas des hommes. C'est pas naturel, c'est spirituel. Donc, par là, si son âme, son esprit, son corps n'est pas sanctifié, Satan va rentrer. Par la maladie, par les problèmes, par le célibat, par l'échec, par les envoûtements. Voilà comment les chrétiens arrivent à être envoûtés. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'un chrétien peut être envoûté? Oui. Son âme, ton âme, les pensées que tu dégages, ce que tu fais avec ton corps, à partir de là, Satan peut envoûter le chrétien, mais il ne peut pas envoûter son esprit. Une fois que tu as accepté Jésus, ton esprit est maintenant la propriété privée de Dieu. Maintenant, c'est ton âme, là, les pensées laquelle tu as là, c'est ça qui va te créer problème. Puisque l'âme là, c'est la pensée. Ce que tu penses là, c'est ça le corps exécute. C'est comme ça. Si quelqu'un est assis là, il voit une jeune fille passer, ça fait takada, 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 takada. Les pensées disent quoi? Elle a la santé d'elle. Non. Tu vois, non? Ma chérie, il partait payer l'école de ses enfants. Hein? Tout à l'heure, l'argent de scolarité, il va prendre ça pour aller inviter la fille. Tu es venu à partir d'où? Donc, le corps maintenant exécute. Donc, ces maladies-là, ça vient quand tu ne te soumets pas à Dieu. Donc, si le corps là a un problème, voici la maladie là, ça vient. Quand ça va coller sur toi, il dit c'est pour que ça te tue, c'est pour que ça te détruit. Par le sang, hein. Donc, c'est ça qui est là. Alors, quand tu sautes là, ça fait rire. On sait où tu as tourné, on sait où tu as terminé. Mais tant que si ce n'est pas Jésus, la malédiction ne peut pas quitter. C'est ça les gens ne savent pas. La malédiction ne quitte pas. Ça va te suivre jusqu'à 10e génération. Même si tu rentres au palais, tu vas sortir par la grande porte. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Il y a un lien de sang qui te suit. Il y a des gens comme ça, là, ils sont beaucoup. Hein. On envoie la liste, on dit seulement au Canada.
l'islam vient pour lui, toi ne vis pas. Il y a des gens on peut aider dans là où tu travailles. L'islam vient quand ton nom ne vit pas. À toujours à vous, on dit attendez, on va vous rappeler. Toujours chez vous, on vous revient. Vous êtes dans le même service, les autres là font quelque chose, même petit salaire, vous tout gagnez. Tout le monde va réaliser. Vous là, vous allez laisser la salle, même, ça pense pas, ça va pas derrière. Souvent, maintenant, tu ton niveau est plus élevé que l'autre. Tu as l'argent que tu es le chef. Mais c'est l'employé là qui lui a été construit. Toi, tu ne peux rien faire. Quand on te regarde, on dirait que c'est toi qui pousse le portail. Alors que ceux-mêmes tu commandes là, et ils arrivent à s'en sortir. Mais toi, tu ne peux pas. La lienne de sang fait que tu vas tourner en rond. Les liens là. C'est pourquoi il faut être connecté. Pourquoi on brise ça ce matin? C'est tout, hein? Néo, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien des choses spirituelles. C'est pourquoi il dit soyez spirituel. C'est l'homme spirituel là qui connaît Dieu. C'est l'homme spirituel qui a la révélation. C'est lui qui sait où il s'en va. Quand tu es charnel, tu ne connais rien. Quand tu marches du jour au lendemain, c'est qui vient dans ta tête là, c'est ça que tu fais. Mais tu ne connais pas la réalité spirituelle. Tu as vu que tous ceux avec qui tu as commencé là, ils évoluent. Là, tu ne peux pas évoluer. Ton papa a travaillé dans la fonction publique jusqu'à en fin de compte, elle est assise. Le résultat n'a rien fait. Quand aussi aujourd'hui tu travailles, on espère que c'est pas qui a délivré la famille. Comme c'est un lien de famille, ça va faire que toi tu auras tellement de problèmes que tu ne pourras pas aider ta famille. Puisque c'est ça qui a fait que ton papa n'a pas pu se réaliser. Le problème là vient là-bas, on dit tel problème. Le problème d'abord au niveau de tes enfants, de ton foyer. Et puis maintenant la grande famille. On t'appelle ici, ça fait que toi-même tu n'auras pas le temps d'acheter un terrain, tu n'auras pas le temps d'investir. Toi-même tes propres enfants, tu vas les ignorer. Ils ne pourront pas. Et même ils ont oublié de voler de leur propre sel. Et la pauvreté vient. Pourquoi? C'est un lien de famille. Le lien de sang. Ça poursuit beaucoup d'entre nous. Il dit ils sont chrétiens. Mais tu ne vas pas que ta vie va de pire en pire. Tu ne vas pas que les choses ne évoluent pas malgré tes jeunes de prière. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait ta paix, il faut le regarder. Toi, tu sais où tu t'en vas, tu sais où ce qui se passe. Quand tu vas aller courir, tu vas venir. Si tu ne peux pas aller, tu restes là, puis tu meurs là, tu t'en vas où tu vas partir. Il faut qu'on montre ces choses-là aux chrétiens maintenant. Pour qu'ils prient contre les liens de sang. Sinon, tu auras toujours une destinée inachevée. Joël 3, 21. Ça a chauffé. Joël 3, 21 dit quoi? Je vengerai leur sang. Je vengerai leur sang. Que je n'ai point encore vengé. Et que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Donc en un mot il dira, je ferai la purification de leur sang qui n'a pas été encore fait. Alléluia. Amen. Tu comprends, non? En d'autres mots, il va faire la purification de leur sang qui n'a pas encore été fait. Le sang est encore souillé. Après, tu prends le psaume 442, tu vas dire ça à la maison. À cause du temps. Adam a vécu 900 ans. Est-ce qu'un jour tu as appris qu'Adam a eu l'hypotension? Parce que l'hypotension, c'est l'augmentation, on peut dire diminution pathologique de la tension artérielle. Tu comprends un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que 900 ans, est-ce que Adam a eu hypotension? Est-ce qu'il a eu hypertension? Est-ce qu'il a eu une tension? Mais nous, à 40 ans déjà, il a tension. À
60 ans, hypertension. Va à l'hôpital actuellement. Si on te montre qu'ils ont hypertension, tension là, l'hôpital est toujours rempli d'exceptions. Alors que au temps d'Adam, les gens allaient jusqu'à 900 ans. Comment quelqu'un de 900 ans était encore vigoureux? On ne parlait pas de tension, il y avait quel médecin pour traiter ça? Il n'y en avait pas. Mais parce que de nos jours, nos sangs, on n'a pas été purifiés. C'est vrai, on est né, on a donné notre vie à Jésus là. Mais on n'est pas passé par la vraie délivrance. On est encore attaché à certains liens de nos familles. Tu ne vois pas que c'est que ta maman elle a déçu. C'est que ton papa, son cœur là est à ça. Et puis lui, tout normal de dire, moi il a pris mon papa. C'est-à-dire de côté quoi? Négatif. Moi il a pris ma maman au côté quoi? Négatif. Est-ce que quelqu'un comprend? Côté négatif. Tu vois que d'abord famille là. D'autres dans leur famille ne gardent pas femme. D'autres dans leur famille pour se marier c'est parents. Tu vois que dans ses ancêtres là, il y avait un là qui n'aime pas se marier. Ou il y a des gens ils vont dans la quarantaine. Mais pour se marier là, on ne sait pas si on va attraper femme là pour te prendre dans sa maison en prix. Il y a des gens là. Parce que quoi? Tu as fouillé dans sa lignée là. Il y a un parent qui était comme ça. Donc c'est un lien de sang. S'il va devenir prêtre, on ne sait pas. S'il va devenir, on ne sait pas quoi encore. Révérend, on ne sait pas. Amen. Il y a des gens comme ça, c'est des liens de sang. Il y a des personnes, des femmes là. Un matin comme ça, elle dit, elle est là comme ça, elle s'élève. Elle dit à son mari, on peut donner le transport dans le village. Un matin, il va tout faire, il est parti. Et puis elle ne va pas justifier où est-ce. Il n'y a pas bon problème pour dire, non, il a dit, j'ai parlé s'asseoir. C'est un lien de sang. Elle va venir, le monsieur est danger. Puisque tu fais trop le malin dans la maison, le monsieur prend une dehors. C'est un lien que tu ne te maries pas. Ce sont des liens de sang. Le lien de sang peut faire en sorte que même dans le champ d'activité, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a une malédiction dans votre lignée. Donc tes activités ne vont pas aller devant parce qu'il y a un lien de sang qui est là. Il y a un parent là qui a parlé de ne pas. Il y a des choses qui se passent. Amen. Donc ça fait que toujours on te voit aller au travail, mais le résultat, zéro. Matin, 5h sur 5h, tu vas au travail, mais le résultat, zéro. Parce que dans la famille là, il y a un lien de sang de pauvreté qui est quelque part. Ça fait que tu as beau travailler, tu as beau faire, le résultat là, c'est zéro. Donc il faut que tu brises ces liens de sang là pour que ta vie puisse fonctionner normalement. Sinon, on va mettre millions dans ta main, tu vas investir, ça va tomber. C'est ça, parce qu'il y a un lien de sang de pauvreté, un lien de sang de malédiction, d'échec, de blocage. Donc quand c'est dans ta vie comme ça là, tu es chrétien, mais ta vie fait pitié. Amen. Tu es chrétien, ça n'évolue pas. Tu as du mal même à dire à ta voisine Jésus t'aime. Tu as du mal à dire même que Jésus t'aime. Remarquez, ça fait que beaucoup n'aiment pas évangéliser. Quand il est parti, il y a un problème. Il a lui donné l'argent là comme il a été comme mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang de pauvreté qui est là. Donc toi-même tu n'es pas délivré, c'est qui qui sera délivré? Toi-même tu es dans les liens de sang, c'est qui tu vas aller libérer? Tu es allé acclamer pour lui. Amen. Non. Comment ne négligez pas ce message. Hein. Ça fatigue. Que tu sois pasteur, prophète, chrétien, tu ne vois pas. Ça fatigue. Le lien de sang aussi peut refaire de programmer quelqu'un. Le lien de sang peut faire tourner la personne en rond. Tu as dit partout, toi tu t'en vas. Tu as bien commencé, mais ça t'a toujours mal, c'est terminé. Parce que toujours toi, tu ne dois pas aller jusqu'à terminer quelque chose. C'est un lien de sang. C'est-à-dire que tu ne peux jamais rester quelque part pour terminer en beauté pour que ta bénédiction puisse rester de ta main. C'est-à-dire tu quittes là où tu t'en vas. Ici à Gâté,
tu allais te connecter encore, ça va te gâter encore. Partout tu vas partir, ça va te gâter. Ça dit quoi? Peu importe là où toi tu travailles, ça va bien commencer, mais vous allez finir par vous allez finir par faire par là. C'est pas au niveau de ceux avec qui tu es, c'est au niveau de toi-même. C'est un lien de famille. C'est-à-dire que sûrement dans vos familles là, il y a quelqu'un qui était comme ça. Amen. Soit c'est ta tante, soit c'est ta maman, ou bien c'est une maman éloignée. Ça te fatigue. Souvent là, le nom qu'on t'a donné là, c'est le nom de ta grand-mère. Ou même d'une de tes tantes de notre village. Elle s'est mariée 10 fois. Regarde combien depuis que tu portes ce nom là, combien de fois tu t'es marié? Tu ne vas pas. Tu dois briser ce lien. Tu dois briser ces liens dans ta vie. Pour que quand tu vas te marier, pour que tu restes là. Amen. Pour que tes enfants, tu le vois. Et ils réussissent devant toi. Amen. Ce sont des liens. Il y a des gens là, ils peuvent aller prendre forêt. Une fois que quelqu'un commence à donner, il vend et puis il va s'asseoir au village. Il ne fait rien de bon. Il allait s'asseoir au village. C'est dire à quoi? C'est dire de sang. Tu vas passer à faire une activité, ça prend. Tout le monde parle de toi, un matin, va dire il ne veut plus faire. Amen. Pourquoi? On va traiter, mais lui là, il y a quoi même? C'est la même là. Est-ce qu'elle est intelligente? Non, c'est un lien de sang. Il y a une malédiction qui est là. C'est dans le sang. C'est-à-dire que tu as fouillé. Il y a une tante là. Elle mentait, ça marchait, mais elle ne t'aimait pas. Si toi tu peux ne pas connaître, mais tes parents peuvent connaître. Dans votre famille là, il y a tous des gens. On dit lien de sang, ça se suit. Avant que ton papa ne te mette au monde, ton papa aussi il a un papa. Le papa de ton papa aussi a un papa. Jusqu'à moi, assez pas tranquille, on s'en va seulement. Il y a des choses que tu es en train de vivre. Quand ça se passait, tu n'étais pas là, mais tu es en train de payer à cause du Dieu de sang. C'est pas nous qui sommes parents. Faisons attention aux actes qu'on pose. Parce que ça peut suivre nos enfants plus tard. Ou les enfants. Par exemple, tu as fait enfant, non? Non, tu as fait enfant. Maintenant, ton enfant a fait enfant. L'autre aussi a fait enfant. Amen. Mais là, il y a un problème qui est là-bas. Elles n'ont rien fait. Tu as tourné une fois, ça va devenir à elle. Peut-être qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas pire. Mais les enfants de ces enfants, ça peut pas te laisser. Laisser tes enfants. Et prendre les enfants de tes enfants. Et puis quand ça arrive là, ça ferme la maison définitivement. Parce que les enfants de la génération. C'est-à-dire que les enfants de tes enfants, c'est eux qui doivent constituer la génération. Maintenant, vous là, votre génération est morte. C'est une autre génération. Et puis c'est là le problème se pose. La maison va se faire. Un est mort prématuré peut rentrer là. Et il y a des vampires comme ça au village. Il n'y a même pas quelqu'un dans la maison. Les parcelles là sont partagées aux neveux, aux cousins. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour gérer. Tout le monde est mort. À cause d'un lien de sang. Amen. C'est pourquoi ton âme, ton corps et ton esprit doivent être irrépréhensibles. Doivent être sanctifiés par le Père de gloire. Amen. Il faut vous réveiller ta voisine. Pendant qu'on parle de lien de sang, Satan, l'esprit de famille, vient s'asseoir sur ton yeux comme ça. Tu es sur le mec, tu lui dis non, et puis il souffle. Les drogues sataniques là. Non, tu vois que c'est tout, non. À la maison, la chemin n'est pas tout. Tu as vu comment pour l'église et tout. Et puis tu dis Amen, puis on dirait, hein. Ici, c'est climatisé. Alléluia. Amen. Donc, l'hypotension et la tension. On peut dire augmentation anormale de la tension à l'intérieur d'une cavité ou d'un vaisseau. Alléluia. Ce sont des maladies mystiques, mystères, sataniques que les sorciers, les sorcières et les démons utilisent pour détruire nos vies. Une fois ils envoient ces choses, c'est pour détruire ta vie. L'hypertension, l'hypotension, la tension sont des maladies mystères, sataniques, démoniaques. Que Satan, ces démons et ces sorciers, sorcières envoient pour détruire ta vie. Amen. Donc ce n'est pas des choses comme ça, c'est Satan qui envoie. Le diabète. Le diabète est une présence accessible du sucre dans ton sang. Tu as vu qu'on parle du sang? Tu as dit accessible dans ton sang. C'est-à-dire que le taux de sucre
devient élevé où? Dans le sang de la personne. On met tout sur quoi? Elle mange trop dessus. Toi-même, tu es au village là, c'est quel sucre tu manges? Les trucs même, les gens du village mangent plus naturel que nous. Si ce n'est pas canne à sucre, je ne sais pas c'est quoi, café, qui boit café au village? Sucrerie là, c'est quand il y a étranger, il y a fête. Mais on dit que tu as diabète. C'est ça le diable. Et puis c'est où ils envoient? C'est où ils envoient? Dans le sang. Quand on fait purgule, on dit purgule, injection est mieux que comprimé. Parce que quand on t'injecte, ça va directement dans ton. Donc quand Satan t'injecte, il va directement où? Parce que pour que ça quitte dans le sang, c'est pas facile. C'est pourquoi les maladies démoniaques, ça va, c'est dans le sang. Il envoie ça dans le sang. Parce que ça là, c'est là-bas, c'est pour l'âme. Ta vie là, c'est dans le sang. Donc une fois on a mis dans ton sang, on t'a tué. Mais ce matin, tout ce qui est maladie, hypotension, hypertension, tension, diabète, VIH, il doit libérer ton sang ce matin. Au nom de Jésus. Tu comprends? Amen. On a déjà dit le sida, c'est ça qui est Deutéronome 28, verset 22. C'est la maladie là qui est là. Donc c'est biblique. Les liens de parenté, Ézéchiel 16, verset 1 à 6. Les liens de parenté. Allons-y rapidement. Fils de l'homme, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ézéchiel 16, verset 1 à 6. Amen. Tu diras, ainsi parle ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Oui, oui. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu as vu, non? Tu n'as pas été déconnecté de ta source. Amen. Tu n'as pas été déconnecté de Satan. Amen. Des esprits de ta famille. Amen. Parce que toute famille là, il y a un esprit qui commande la famille. Amen. Néo. Non. Nous tous sommes africains ici. Amen. Toute famille qui est née dedans là, il y a un esprit d'adoration qui est là avant que toi tu aies bien trouvé. Amen. La Bible dit que tu n'as pas été déconnecté. C'est pourquoi aujourd'hui là, on consacre les enfants. Les enfants qu'on consacre là, c'est une manière de les déconnecter de tout lien de leur famille, de tout lien parenté. Quand ils vont été consacrés, ils nous ont pris, ils ont versé leur coup, Pandi, pour dire bonne arrivée. Quand on jouait, on te confie Aya aujourd'hui. Gom, chez nous c'est Gom, là c'est poli. Gom, alors enfin là, on bonnet n'a qu'à venir. Il mange. Il dit bonnet, mais lui il sait ce qu'il veut faire. Il faut le protéger. Il faut le faire comme ça. On dit la carte est protégée. Protection là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est souffrance là. C'est ça qui est célibat là. C'est ça qui est échec là. Ça c'est une bonne manière de protéger quelqu'un. Cette année là, mes enfants n'ont qu'à être tous à 10 000. Ces esprits peuvent te faire, ils peuvent faire en sorte que tu sois à 10 000. Mais ton admission là, quand tu seras à 10 000, on va travailler par là. Si tu sors de voie et puis tu as eu travail, pour que tu réalises c'est par là. Partout tu as personne dit non, tes parents ont donné l'eau en temps. Donc il dit, ils veulent que tu donnes un bœuf. Ils veulent que tu leur apportes un mouton. C'est ça qui est là. Ils veulent que tu leur apportes ceci. Ils veulent que tu leur apportes cela. Maintenant, comme maintenant, dans le but de pouvoir réaliser tes rêves, de réussir, tu prends et puis tu vas au village. Il y a elle allait faire Zamblé au village. Grand funérail. Tout village là parlait de ça. Ça n'a pas fait quelques jours, lui-même est mort. Sa femme est morte, les deux sont morts dans la même semaine.
Ils ont validé ça. Vous dites Satan, il ne connaît pas pied. Il s'en fout de ce que tu fais. Si tu veux la fois tuer 10 personnes par jour à Satan, le jour où il veut te faire du mal, c'est fini. Il n'est pas reconnaissant. La seule personne qui est reconnaissante, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Lui au moins, il se rappelle de tes bienfaits pour toi. Et il peut te payer de la mort. Mais Satan, quand lui il a fait un degré comme toi, c'est irréversible. Tu vas mourir. Si tu vois des pasteurs, des mystiques se convertissent, ils viennent témoigner là. C'est parce que malgré tout ce service de 25 ans qu'il a fait, il a mis au service de l'ennemi. Il a fait un faux pas, Satan dit qu'il va mourir. Il va monter, il va descendre. C'est ça qui est, c'est la sentence qui est là. La solution c'est Jésus. Donc bien aimé, si tu es né et que ton condom umbilical n'a pas été coupé spirituellement, n'a pas été déconnecté. Tout à l'heure, les enfants qui sont nés, on va prier pour eux. On va déconnecter les destinées de les sources sataniques, des liens de famille, d'adoration. Tu vas voir ces enfants, ils seront super intelligents. Et ils vont aller comment tu ne vois pas les Israélites, tu ne vois pas les gens. Les blancs là, il faut les regarder. Les arrière-grands-pères, beaucoup étaient des prophètes, des évangélistes, des hommes de Dieu. Malgré ce qu'ils font, Dieu regarde à son alliance, même s'ils ne sont pas sauvés, mais à cause de son alliance, il est béni. Mais ils ne vont pas au ciel. C'est clair. Tu vas à la France, tu vas rentrer derrière les grands-pères arrière. Tu vas voir qu'il y a un qui se trouve dans la famille de Seth, dans la famille de Ta, dans la famille de Ta. Tu comprends bien? C'est ça. Donc, ils bénéficient de ça, cette grâce. Mais s'ils n'acceptent pas Jésus, ils ne sont pas sauvés. Ça nous fatigue. Tes parents sont assis au village, maintenant qu'ils t'abusent avec ta vie chrétienne ici. Et ils sont en train de tuer des poulets à longueur de journée. Ils sont en train de parler sur les hôtels. Ils sont en train d'invoquer les démons de ta région, les démons de ton village, de ton canton. Et toi, tu es assis ici, tu marches par la chair. Il faut dire que tu es sous la grâce. Il faut dire que Jésus a tout payé. Tu seras surpris d'être plus pauvre que jamais. Combien de personnes disent que Jésus a tout payé et puis il n'arrive pas à évoluer? Amen. Il joue avec Satan, quoi. Il ne faut pas chercher à briser les liens. Il ne faut pas chercher à marcher avec Jésus vrai. Il faut marcher avec Jésus. Un pied tiré. Il faut aller. Gloire à Dieu. Amen. Vas-y frère, rapidement. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Ah! Tu as besoin de l'eau de vie. Tu as besoin de ça de Jésus. Tu as besoin de Jésus qui est l'eau de vie. Amen. Jésus est l'eau de vie. Amen. C'est seulement Jésus que tu peux être lavé. Que tu peux être lavé des sangs de ta famille, des aïeux. Amen. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu as vu, tu n'as pas été frotté. Jésus est le sel. Allons-y. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Oui. Pour te faire une seule de ces choses. Ma compassion pour toi. Oui. Mais tu as été jeté dans les champs. Oui. Le jour de ta naissance. Oui. Parce qu'on avait horreur de toi. Tu as vu ça, non? Amen. Tu as vu où tu allais te mettre? Te jeter dans les champs. Ils sont allés te jeter où? Dans le champ. Dans le champ. Vas-y mon frère, tu as vu, non? Ils t'ont bloqué spirituellement. Ils sont allés te mettre avec quelqu'un qui est au champ là-bas, évoluer comment? Ils t'ont jeté dans le champ, bébé, tu as parti, qui va t'entretenir, qui va s'occuper de toi. Donc tu es comme spirituellement là, tu es comme ça. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, tu ne vas nulle part, tu tournes sur toi-même. Tout le temps les choses recommencent, le recommencement. Tout le temps, tu es toujours appelé à recommencer les choses, à recommencer les choses, à recommencer les choses. Amen. 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 Ceux qui chantent dehors là, dites-les de rentrer. C'est important ce qu'on est en train de voir. Tout à l'heure, prier là, ils vont remplir encore. Mais quand c'est la parole de Dieu, mais si tu n'as pas entendu là, comment tu vas prier? Amen. On met tout sur les enfants. Ils n'ont rien fait. Allons-y. Au 6. Je passais près de toi. Près de toi. Je t'ai aperçu baigner dans ton sang. Oui. Et je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te vis. Je te vis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je t'ai multiplié Non, c'est bon. Amen. Vis dans ton sang. Si Jésus t'a pas libéré, tu es foutu. Regardez dans la parole.
Tous ceux qui vivaient sous le sang de leurs parents avaient les mêmes problèmes que leurs pères. Amen. Va mais au 44-46. Tu vas voir ce qui se passe. Voici, Voici tous ceux qui disent des proverbes des proverbes. appliqueront ce proverbe. Ils vont t'attribuer ces proverbes. Telle mère, telle fille. On dit quoi? Telle mère, telle Ah, fille. tu as vu non? Telle mère, telle fille. Il faut bien remarquer. Suivez très bien. Fais attention et puis tu vois le parcours de ta mère. Et puis tu regardes toi-même ton parcours actuel. Tu vas retrouver des choses de ta maman dans ce que tu es. Telle mère, telle fille. Tel père, tel fils. Amen. Ton papa a eu du mal à s'en sortir. Malgré qu'il a commencé à mettre son père, mais c'est toujours difficile. Toi aussi, c'est la même chose. Amen. Tu vois pas un peu? C'est la même chose. À moins que les familles où les gens commencent à accepter vraiment Jésus et la malédiction commence à quitter, les liens se brisent et ils évoluent. Il dit où on se convertit vrai. Mais remarquez, arrivé devant, quand il commence à négliger la parole de Dieu, les mêmes choses commencent à revenir. Non? Ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Peu importe le niveau où tu te convertis et puis Jésus t'emmène. Si tu ne restes pas dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance, les mêmes choses vont faire tout possible pour que tout ce que tu as eu dans des années là puisse avoir des problèmes. Soit ça va disparaître, ou bien tu vas mourir et puis des enfants vont te lapider et puis c'est fini. Vous ne voyez pas des gens, les grands plantés, après sa mort, là, groupe chante. C'est fini. Ceux qu'ils ont laissé là, c'est laissé en bouche. Malgré les enfants là en chat, ils ne s'en sortent pas. On sait que tu as l'argent, mais on ne sait pas où tu es. Bien aimé, voilà ça. Tel père, tel fils, on est en train de vivre des choses qu'on n'a pas vécues. On est lié à des liens de sang, des liens de parenté. Il faut briser ça tous les jours de ta vie. Je me décollais de tout lien de parenté. Tout ta lien de sang, je brise au nom de Jésus. Tout se brise au nom de Jésus. Vas-y frère. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs. Elle a repoussé son mari et ses enfants. Vas-y. Qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Oui. Votre mère était une Étienne. Une païenne, une adoratrice de Satan. Et votre père un Napoléon. Tu as vu ton papa était un danseur de Baye, un danseur de Zaoui, un danseur de je ne sais pas quoi, de Dieu, un adorateur de Satan. Fétiche là dans la maison de ton papa comme ça. Amen. Ton papa n'aime pas Dieu. Il faut regarder aujourd'hui. Tu ne vois pas que ces liens-là te fatiguent. Malgré tes efforts, malgré que tu as quitté la ville, le village pour venir en ville, tu as du mal à t'en sortir. Travail là, tu ne sais pas. Tu ne comprends plus rien. Alléluia. Amen. Ta grande sœur, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les liens de parenté, qui veut dire lors de ta naissance, tu as été lié par les malédictions de tes parents. C'est-à-dire, de ta naissance. C'est à partir de ta naissance que tu allais lier aux malédictions de tes parents. C'est la malédiction qui est sur tes parents. Toi aussi, ça se connecte à toi parce que c'est dans le sang. C'est un lien de parenté. Même si ton papa ne vit plus. Moi, je suis là, je mets les enfants au monde. Mes enfants là, même s'ils n'ont pas connu mon papa. Mais le lien est là. Si les enfants ne se donnent pas au Seigneur, vrai, ne marchent pas selon Dieu, quel que soit les diplômes, ils vont avoir des problèmes. Ils ne peuvent pas gagner du travail. Même quand ils travaillent, ils ne vont pas s'en sortir. Amen. Le jour où ils vont accepter Jésus bien, ces choses vont commencer à s'arrêter dans leur vie. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, que tout lien de sang que tout lien de sang que j'ai hérité que j'ai hérité de ma mère de ma mère et de mon père et de mon père soit brisé soit brisé au nom de Jésus. au nom de Jésus. Par les liens de parenté qui t'a été donné par ta maman ou par ton père, soit par tes ancêtres,
ce n'est pas par ton papa, c'est que c'est par tes ancêtres. Si ce n'est pas par tes ancêtres, c'est que c'est par quoi? Par Satan lui-même et ses démons. Si dans ta lignée, il n'y a pas eu le célibat, il y a eu une mariage légal juste pour aller, et que toi, à ton tour, tu mariais le mariage légal dans votre famille, et toi, tu n'arrives pas à te marier légalement, c'est que ça vient du diable. Puisque dans tes ancêtres, il n'y avait pas de problème. Au niveau de ton père, ta mère, il n'y a pas de problème, c'est que ça vient de Satan. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, là, si ce n'est pas affaire de Jésus, là, nous, nos parents, là, ils n'ont pas fait mariage légal. Hein. La prime femme, ils sont ensemble jusqu'à. Nous tous, on est nés. Et puis après, là, aller faire notre assis au village, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Ah bon. Depuis toi, tu te lèves, tu dis, tu es marié. Sur quelle base? Vous ne voyez pas que célibataire est rempli à l'église. Les gens pensent que non, il a donné ma vie à Jésus. Tu es marié, tu as menti, tu as tiré en l'air. Ton papa a fait mariage. Donc tes ancêtres là, ils faisaient mariage. Dans vos familles là, les gens se marient légalement. Et ceux qui travaillent, ils sont mariés. Et toi, petit fils, tu te laisses dire, moi, il a dévié les dieux de ma famille, les esprits de ma famille. Il va arrêter, il va briser ce lien. C'est ça qui fait que tu ne pries pas assez. Ton affaire de Dieu là-même là, c'est comme Tokoro. On dit Tokoro, lui, il n'est pas un bon couturier, mais lui, il passe pour souder les pantalons qui sont déchirés. Donc, spirituellement, il y a des chrétiens Tokoro. Et puis, il y a des chrétiens priés. C'est-à-dire, ils ont leur vie de prière stable. Ils sont conscients de la réalité spirituelle, ce qui se passe. Donc, ils peuvent prier 2 heures du temps, 3 heures du temps, ils méditent la parole, ils jeûnent, ils prient, ils méditent la parole. Ceux-là, ils peuvent s'en sortir, mais ce n'est pas les gens qui viennent s'asseoir à l'église, même bien s'appeler là. Satan s'en fout de ça. On a envie de prier sur elle va s'asseoir encore. Papa a prié pour moi, il dit, elle est mariée, dis pas de moi-même. Oh. Même Jésus, la Bible dit qu'il était venu payer le prix pour l'humanité. Satan l'a attaqué. Satan l'a attaqué. C'est toi, ils n'ont pas attaqué. Jésus d'en bas, Satan l'a attaqué. Les pierres là, on les a attaqués. Toi, tu t'assois, tu dis non. Papa a dit, moi j'ai prié, à toi de continuer. Le professeur donne le cours. On fait les séries d'exercices en classe. C'est à l'élève de faire l'application à la maison. S'il dort là, même ce qu'on a fait là, il va avoir 0. Même ce que le professeur a fait aujourd'hui, tout le monde. On a compris. Si tu ne vas pas faire le travail à la maison, l'application à la maison, tu ne vas pas t'appliquer en faisant ces types d'exercices. Si on avait la même interrogation, tu risques d'avoir 0. C'est ça, les gens ne comprennent pas à l'église. Le pasteur est comme le professeur. Il vient, il t'enseigne et puis il fait l'application. C'est-à-dire, il t'amène à faire les exercices, ce sont faits par les prières. C'est-à-dire, tout ce qu'on répète avec vous là, c'est une manière de vous préparer, de vous-même à prier à la maison. Maintenant, quand tu quittes ici, après d'avoir nettoyé l'église, enlevé les saletés, quand tu vas à la maison, tu enlèves la bille là, tu jettes, tu te laves. Qui a fait mon placard là? Qui a mon poisson? Il y a un côté poisson là-bas des parties. Mais respect. Maison là. Il y a laissé comment ici. À cause de vous, il y a caché. Il a touché le poisson. Il a pris l'autre. Il a rentré dans ma chambre ici. Satan dit c'est. Toi, tu vas prendre quoi? Prier. Les mêmes choses vont revenir encore. C'est comme on te donne un comprimé. Tu as essayé à l'hôpital, on dit tiens, tu as bu, tu as mangé un peu, donc tu t'es senti un peu mieux. Arrivé à la maison, tu te poses au placard. Quand ça a déboule, si tu ne fais pas attention. Quand tu vas aller, la première question, le docteur va te poser, est-ce que tu as suivi le traitement? Vrai ou faux? Il faut réveiller ta soeur, comment on va près d'elle? Touche-la. Après, on dit devant, mais il est couché par terre là. On va grouper d'abord, lui coucher à la maison, on va revenir à l'église, t'as dormi ici. Malheur pour toi, si c'est sauce graine, là c'est fini. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Quand tu quittes ici, là,
C'est-à-dire ce jour-là, jusqu'à ce que tu obtiennes ton miracle, c'est une bataille. C'est un combat que tu engages maintenant. Tant que tu n'as pas réussi à atteindre l'objectif, c'est que le travail n'est pas encore fini. Mais une fois fini à l'église là, et ils vont marcher. Ah, on dit là, en tout cas, papa était dans la révélation. Comment me sens mieux? Quelque temps après, quand les démons se produisent. Ma soeur, quelqu'un ça à l'église, ça marche. Sinon, comment dire? Mon frère, ma soeur, quand tu as parlé là, on dit que tu n'as pas la foi, on a qu'à regarder comme ça. C'est comme ça vous parlez? C'est comme ça vous parlez. Amen. Quand tu as parlé, on va dire que tu n'as pas la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas la foi. Et quand tu as la foi, c'est que tu peux dire ce que tu as, ce que tu veux faire. Quand on quitte ici là, moi-même je m'avais laissé en nature. Avant de venir, j'ai prié à Poussa. Quand je suis là, j'ai prié Poussa. J'ai prié tous les jours. Depuis que je suis à Saint-Véro, je ne fais que prier contre les lignes de sang. Pour ne pas que les mêmes choses d'avant se répètent. Parce que les liens de sang là, tu n'accomplis jamais. Toujours tu commences, mais inachevé. Et c'est lié de famille. J'ai une soeur là, elle peut vendre. Ça marche. Un matin, elle quitte là, elle va ailleurs. Tout le monde la connaît. Les gens laissent les autres femmes venir manger à elle. Ça marche. Mais un matin, c'est les demandes à s'ouvrir. S'ouvrir encore dit non. Il m'a ça dit il vient à ça. Il m'a Abidjan. C'est-à-dire que tu ne peux pas accomplir maintenant. C'est un lien de quoi? De sang. Donc, tu ne peux jamais devenir ce que tu veux. C'est ça qui fatigue beaucoup de gens. Amen. Ils ont plusieurs travails. Quand ils viennent faire travail, ça là, non, ici là, c'est pas trop ça. Et ils se jettent là-bas encore. Ça se jette là-bas encore. Ça se jette là-bas. Tu es surchargé. En fin de compte là, tu es épuisé. Tu es fatigué. Et puis quand tu regardes le bénéfice, zéro client. D'ici, tu as quand même compte la cour là, elle est dans le médicament dans le caniban. C'est un lien de sang. Ce sont les esprits de famille. Quand les liens sont brisés là, petit travail que tu fais là, ça va mousser. Ça va mousser. Ça va mousser. Quand tu vends pain, moins 40 pains par jour, tu as le temps de dire après pain là, j'allais vendre Popito. 40 pains, même le temps tu as fini, même tout le poignet là, tes reins là, tout tu as arrêté sur tes pieds là. Tu as le temps d'aller faire autre activité. C'est pas ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Frère, où est-ce que c'est vous? Quand ça va là, même un état quelqu'un à ça, si ça va, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ici, là, le suffit. Mais les lignes de sang te bloquent. Ça dit que tu es bloqué. Donc, on te dit quoi? Si il fait assez de mouvements, il va te bloquer. Or, le problème, c'est spirituel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller, bien? Amen. Ça peut aller. Amen. Les gens qui ont qui ont été sous les liens hérédités. Je veux dire quoi? Les gens qui ont hérité les liens de sang de leur père. On a Genèse 12, verset 10 à 13. Abraham a menti que Sarah était qui? Sa sœur. Vas-y. Au du temps, oui. Et récent entre Élim et Kalash, c'est la grande ville, 12 à 13. Genèse 12, verset 10 à 13. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. C'est quoi? Sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Amen. Et que mon âme vive grâce à toi. Ça dit quoi? C'est sa vie, il cherche à sauver. Amen. C'est sa vie, il cherche à. Donc il a oublié de mentir pour vivre. Le Dieu qui l'a envoyé là ne peut pas le protéger. Amen. Il faut qu'il mente pour ne pas qu'il meure. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens menteurs? Femme, si tu mens beaucoup, tu vas transférer ça à tes enfants. Amen. Ah, mais c'est ça, c'est lié. Amen. Maman la ment, oh, ment. Papa la ment, oh, il y a d'autres après là, c'est ça, hein. Mensonge chroniqué. Elle va mentir pour avoir
pour s'en sortir. Mais tu ne sais pas ce que tu prépares. C'est ça le problème. Toujours tu prends l'argent de ton mari. Toujours tu prends. Tu n'as jamais pris. C'est toi qui as lavé à Bila, mais on ne sait pas où l'argent là, ça a sauté seul. Tu prends l'argent de marché là, tu fais ton team. Et puis tu viens dire, tout est cher. Tout est cher. Maman, regardez-moi ici. Comme c'est ça là, vous parlez, vous ne regardez plus. Amen. Ah, tout est cher. C'est pas comme tu ne vas pas faire marcher, ça coûte déjà. Gogo même là, prends même faire 500. Et tu peux payer viande, 1 kilo de viande c'est 2500. 4000. C'est cher. Pas de tomates, tu ne peux pas payer. Piment même là, c'est 200. Petit tas comme ça. Il ne faut pas te presser. Quand ta fille va se marier, c'est la même chose à faire dans son foyer. Et elle va perdre son foyer à cause de toi. Quand tu fais ça, c'est pour t'en sortir, non? Il ne me donne pas l'argent. Il ne s'occupe pas de moi. C'est ça, il fait un peu. C'est dans ça là, il peut payer pour jetable de bébé. C'est dans ça là, il fait le petit truc avec mes enfants. Même le gars là, il est avare. Est-ce que tu es obligé de faire ça, maman? Ben, ça va te suivre. Tu es en train de mettre en danger tes enfants, tes petites filles. Ça veut dire que le jour où elles vont se marier, elles aussi, elles vont commencer à. Si le monsieur vient de donner 10 000, elle va dire, c'est petit. Et à cause de toi, ils vont penser que ta fille aime l'argent. Oh, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Sa maman était comme ça, donc c'est un lien. Il y a des femmes qui aiment l'argent. Quand tu as et puis tu regardes la biographie de ta maman, tu vas voir que ta maman aimait l'argent. Tu vas voir que ton papa aimait l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent. Même pour toi, là, les femmes, là, c'est pas là. Tu as fouillé, son papa, c'est un avarice. Son papa ne donnait pas l'argent à sa maman. Hey, vous voyez, c'est un jeu. Il y a des gens ici qui ne donnent pas l'argent à la femme. Parce que son papa lui-même, il a grandi, il a vu son papa faire ça à sa maman. Lui aussi fait ça. Il trouve ça comme quoi, ça oui. Il trouve ça comme un bon plaisir. C'est-à-dire pour lui là, c'est grave. C'est honneur. Ça fait de lui un homme. C'est une femme dans la maison, donner de l'argent, elle va manger. Puis toi-même, tu vas manger là. C'est ça qui est à faire des. Je suis l'homme de la maison. Là, tu es un menteur. Alléluia. Faisons attention à ce que là qu'on pose. Tu n'étais pas au marché. Tu dis à ton mari que tu étais au marché. C'est ton travail. Alors que tu allais faire papatoya quelque part. Toi, tu n'as pas fait marcher, tu laisses ta maison, c'est dans la maison de. Il y a des gens là, les propres fait ça, c'est jamais chez eux à la maison. À cause des critiques, mensonges. Ta fille va se marier, c'est fait, ça ne va pas s'asseoir dans le foyer là. Parce que ta maman était comme ça. C'est ça. Elle là, on ne vient jamais chez elle. C'est elle qui est toujours chez les autres. À cause des mensonges. C'est qu'elle a vu, elle n'a pas vu là, elle va polluer. C'est une malédiction, c'est un lien de sang. Je te dis la vérité. Femme, si tu ne restes pas chez toi, homme, tu as même ta propre boule là, c'est ton totem là. C'est pas le mentir là que tu fais là. Tu as contaminé ton enfant. Demain, il travaille, sa femme à la maison, les enfants, il ne peut pas s'asseoir. Son papa l'a aidé. Quand il est à la maison, c'est fesses grattes. Il y a poussa. C'est dans le fauteuil de ses amis là. Le remède est là-bas. Gloire à Dieu. Va au Genèse 26, verset 7. Genèse 26, 7. T'as vu, non? Abraham a fait quoi? Il a dit que Sarah et Sarah, c'est avoir Isaac. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Il dit quoi? C'est quoi? C'est ma soeur. Il a dit quoi? C'est ma soeur. Est-ce qu'en réalité c'est sa soeur? Amen. Et si le gars prenait sa soeur et puis ils allaient ensemble? Ce qu'Abraham a posé là, c'est l'acte là, c'est dangereux. Si le monsieur partait avec sa femme, il venait de commettre adultère. Est-ce qu'Isaac a voulu faire la même chose? C'est parce que c'est un lien. C'est un lien parenté. Ça est dans le sang.
Son papa a fait pareil. Lui aussi, ça va faire. Son papa a menti, non? L'enfant aussi va mentir. C'est pourquoi il dit à mes mamans là, si vous voulez l'argent là, demandez à papa directement, ne prenez pas l'argent du marché pour aller faire tontine, vous venez mentir que le marché est cher. Et laisse le mensonge. Il y a des gens qui mentent ici là. Tu vas transférer ça à tes enfants. Comme les gens laissent un bon héritage. Toi, tu laisses héritage de mensonges à tes enfants. Quelle pauvreté. Amen. Quelle malédiction. Amen. Où les autres construisent une maison, paye cher, vous laissez comme héritage à les enfants là. Toi, ton héritage là, c'est ton petit menti là. Hein? D'autres là même là, ils vont aller. Si tu veux demander à l'autre là, il faut me donner. Hein? Donne-moi. Donne-moi après te donner. Maman là même là, elle sait. Jusqu'à présent, quand tu viens en question, elle fait parole. Vous finissez par directement pour gâter ton nom. Et les gens comme ça qui sont là, ils sont là, leur travail, c'est ça qui est là. Quand elle prenait bouche était mieux. Maintenant, pour rembourser dans les deux paroles, elle est obligée d'aller te délivrer chez l'autre. C'est gâter maintenant. Ça, c'est un esprit de mensonge. C'est que tes enfants. Elle va donner même tes enfants vont te faire ça. Quand ils vont commencer là, toi, peut-être tu es déjà mort. Et puis ça va poser la paix des enfants. Mais quel mari va vouloir s'asseoir avec une femme mangeuse? Tu as beau faire un matin, on te fout dehors. J'ai donné 10 000, comme mes amis viennent, il faut aller payer 1 kilo. Il faut faire bonne sauce. À un foutu banane, il y a bien pimenté, on va manger. Quand les gars viennent là, c'est 100 francs, c'est qu'on va au marché là. Oui, au marché, elle vient 100 francs, 100 francs. On mélange avec, je ne sais pas, sabot, quoi, tout. C'est 100 francs. Elle s'en va prendre pour 1000 francs. Toi-même, quand tu dis, quand tu fais ta vie, voilà, chose faite dans un de ton chef. Tout. Il est dit que je suis venu manger bien. Je ne suis pas venu manger, je ne suis pas venu manger caoutchouc. Pas payer bon poisson. Non, bon poisson, la chérie, c'est 5 000 francs. Tu donnes les 5 000 francs, ça va pas maille. Non, aujourd'hui là, il n'y a pas de poisson dans le marché. Débrouille-nous ça aujourd'hui. Ou bien Apollo, si tu n'es pas mais il faut le laisser. Elle disait comment je souffrais même. Peut-être un peu plus soir, elle va casser, elle dit, j'ai souffri. Non, en voulant trop mentir, j'ai souffri. Tu as oublié de blaguer tes amis. Ah Joe, vraiment, madame elle est partie, mais mon Dieu a fait des poissons, c'est pas ça, donc elle a pris ça Joe. Non, laisse. Aïe, c'est manger, t'es derrière. Mais c'est pas dans les cœurs. Oh, c'est mensonge, elle allait rembourser crédit. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui là. C'est à cause de nos parents. Si tu vois qu'il y a des soeurs, il y a des filles qui ne peuvent pas être fidèles à leur mari, c'est pas facile. Les hommes, son papa là, il charge le village. On l'appelle Joe Black ou le Jack Power. Le vieux, la seigneur de bout. Il a tout raclé. On l'a applaudi, on pense que c'est bon travail. Demain, son fils là, comment est-ce qu'il se plaît? C'est toi qui as saigné ça. Toi là, mais il n'est pas été comme toi, tu m'as le vieux, c'est comme ça qu'il était. Faut prendre une femme, tu viens à Yadéné, tu viens à Kotobu, tu viens à Djénédé. Elle dit, mais ses amis vont lui dire devant toi, c'est comme ça, ton enfant est connaissant. Quand il dit, elle ressemble à son papa là, tu vois c'est quoi? C'est pas bizarre, c'est un comportement là. Quand on dit l'enfant là ressemble à sa mère, c'est un comportement. Quand on dit l'enfant ressemble à son papa, c'est un comportement. C'est pas des semblants physiques. C'est ça là, les gens regardent. Si c'était un bagarreur, toi-même tu vas devenir bagarreur. Isaac dit quoi? C'est sa sœur. Abraham aussi. On va passer par Abraham.
Jacob. Même Jacob, là, regarde. Tu vois que ça se suit. Abraham a mis au monde qui? Isaac a mis au monde qui? Jacob a fait quoi? Il a trompé son frère pour prendre sa bénédiction. Amen. Frère, ça continue. Vous voyez que ça continue, non? Amen. Vous ne voyez pas? Regardez votre famille là aujourd'hui. Regarde bien ta famille, hein. Tu vas voir que tu es chrétien, mais il y a des choses de ta famille là que tu manifestes aujourd'hui. Amen. On doit beaucoup prier nous tous pour qu'on soit libérés. On soit libérés. Ne priez pas. Assez toi, tu dis non. Il y a le Saint-Esprit, c'est ceci. Saint-Esprit est là pour que tu aies la révélation des choses, pour que tu combattes, pour que tu prises. Le Saint-Esprit vient ouvrir tes yeux spirituels. Pour dire voilà ce qui se passe dans ta famille, comme il a dit à Gédéon. Il faut ramasser le pieu sacré de la maison de ton père. On dit Gédéon est vaillant. Physiquement, il n'est pas ça. Spirituellement, on dit il est vaillant. Physiquement, il est malheureux. Parce qu'il y a un lien de chant, d'adoration qui était derrière Gédéon. Et là, il dit quoi? Il faut renverser l'autel de ton papa. Une fois l'autel a été renversé, Gédéon est devenu quoi? Dangereux, puissant. Maintenant là, il va combattre et il remporte. Combien de fois tu remportes des combats contre la sorcellerie, contre l'échec, contre la pauvreté, contre les malédictions? Chaque fois, tu ne fais que subir. Amen. Aujourd'hui, il ne faut pas fuir. Mais dis-moi, tous ceux qui rentrent dans les domaines sensibles comme ça, là, si tu refuses de te marier, tu vas laisser derrière les appareils. Parce que tu vas affecter les gens et tu vas amener la poisse satanique là dans le monde. Donc si tu viens, tu es un homme, tu dis tu es comme l'homme de Dieu, tu travailles, non, il n'y a pas de problème. Tu es marié, non. À cet âge-là, tu apprends, tu es marié. Si vraiment il est venu pour faire l'homme de Dieu et que c'est un enfant de Dieu, il est délivré, il va rester. Sinon, il va fuir. Bah, ici, là, on ne prend pas pour goûter, pour battre. Amen. Non, toi, tu viens, tu goûtes, tu déposes. Qui n'a qu'à prendre? Quand tu mets à tes tu as mis ta bouille dessus, tu as mis les maillots, puis tu dis, donc, viens prendre le reste. Il faut les enfants pour manger, sinon lui qui est conscient, il dit, toi tu es malade. Donc, c'est ça qui est là. Tu es dans le groupe musical, tu es femme d'homme garçon. Si tu travailles, il faut que tu prennes des responsabilités pour prendre une soeur. Là, au moins, on est convaincu qu'avec toi, on peut aller vite. Sinon, là, il va accepter toutes les filles là pour vous donner. Là, il y a un lien de sang qui le suit, de mensonges. Il va mentir aux soeurs là, puis il va les embaucher pour donner. C'est ça le mensonge. Son papa là, c'est dans son travail. L'enfant aussi est chrétien, il continue de mentir. Elle continue de mentir. Il faut bien réfléchir, c'était ton travail. Il y a des choses là, tu es chrétien. C'est qui ça encore? On pèse les enfants, ils n'ont qu'à pleurer. Il faut pleurer même. Mais ça là, il faut pleurer. Si tu ne pleures pas, ils font le travail, tu pèses en bris. Un roi 21, verset 25 à 26. Regardez, hein. Un roi 21, verset 25 à 26. Il n'y a eu personne qui se soit. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Il agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Tu as vu, non? C'est comme ça Akab a agi. Maintenant, tu vas maintenant au 22. Chapitre 22. De même un roi, au verset 52, 54. Achazia, fils d'Achab. Ah! Maman, pardon, je te demande pardon. C'est que tu es bishop, tu parles en langue. Il faut prier contre les ennemis de famille. Sinon, tu ne vas pas avancer. On peut finir de faire ton mariage comme ça. Tout le monde, les millions sont rentrés dans le mariage là. Vous n'allez pas aller loin.
à cause des liens de famille. Ou bien même jamais quelqu'un va te marier. Ou bien vous allez vous marier, vous allez finir par vous séparer. Pour avoir travail, pour réussir, tu souffres, tu ne comprends pas. Ta maman là, elle a souffert jusqu'à elle vit encore. Toi-même tu vis encore dans la souffrance. C'est lié à quoi? C'est lié de sang. C'est un lien de parenté. Ta maman là, elle t'a transmis ce qu'elle était. Tu parles en langue, je sais. Je sais que tu es bishop, je sais. Il faut négliger ça. Tu es pasteur, tu es prophète. On va prier contre des liens de sang. Tu as te retrouver dans le plein de si je savais. Vous êtes là où vous travaillez, vous ne priez pas contre les liens de sang. Tu ne vois pas que ton papa, faut remarquer que ton papa est ton papa. Et puis il est content de dire à la maison à sa femme. Moi j'ai descendu à mon père. Il y a des choses comme ça. Ton papa était arrogant, mauvais, vilain, de caractère. Et toi tu fais la même chose à la maison, il dit à sa femme. Nous là dans notre famille, c'est comme ça. Hein? Nous dans notre famille, c'est comme ça. C'est n'est-ce pas faire. Femme ne nous commande pas. Hein? Non, c'est n'est-ce pas faire. Si tu n'es pas content, il faut quitter ma maison. Je m'en fous de toi. Il faut bien fouiller. Si ce n'est pas son papa, dans ses ancêtres, dans sa lignée là, il y a quelqu'un qui faisait comme ça. Depuis là, tu n'évolues pas. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de percée. Mais s'il y a un lien de sang de blocage, un lien de sang de maladie, d'envoûtement qui est dans votre famille, comment quel progrès tu vas avoir? Tu as vu, son papa était un médium, mauvais, adorateur de Satan. Il a fait les vilaines choses à Câble là. Maintenant, voilà son fils qui est sur le trône. Qu'est-ce qui va se passer? Tel père, tel fils là, c'est ça qui est là. Allons-y. Fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. On dit combien? 2 ans sur Israël. Est-ce qu'il a duré? Tellement lui-même l'a fait au carré. C'est que son père a fait, lui-même l'a dossé ça. Il a mis en midon, il a mis tout, c'est devenu de lait caillé. Allons-y. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Amen. Amen. Tu as vu maintenant, non? Il a marché dans la voie de qui? Tu marches dans la voie de qui? Si ton papa était maudit, tu vas marcher dans ses voies de malédiction. Si ta maman est maudite, tu vas marcher dans les voies de malédiction de ta maman. Si ta maman ne se prend pas marier jusqu'à sa mort, c'est les mêmes choses qui vont t'arriver. Maman, prions. Prie. Il y a des choses, ce n'est pas ta faute. C'est tes parents qui t'ont mis dedans. Ce sont nos parents qui nous ont créé pour par les liens de parenté. Par les liens de parenté. Si ton papa, il y a des familles là, comme le papa avait du mal à faire des enfants, lui aussi il va passer par là avant d'avoir un enfant. C'est des liens de parenté. Vous priez en langue faya, vous ne priez pas contre les liens de sang. Tu as envie de faire faya, tu sors, la vie est même chose, ça n'avance pas. Parce qu'il y a un esprit de blocage des familles. Il y a un lien de famille de malédiction qui est sur toi, d'échec et d'envoûtement et de maladie. Ta maman a souffert de telle maladie. Toi aussi tu es né, voilà, cette maladie est encore dans ton sang. C'est un lien héréditaire. Maman souffrait des pieds. Il y a des gens comme ça, hein? Sa maman là, elle a même mal au genou. L'enfant aussi a mal au genou. Son papa a même mal à la nuque. L'enfant a même douleur là. Parce que c'est un lien de ça. De vous à moi. Parmi nos enfants là, on a mis au monde, il y a d'autres dans leur comportement. Quand tu regardes là, tu penses à ton papa. Quand tu vois l'agissement de l'enfant, tu ne penses pas à quelqu'un d'autre, à ton papa. Est-ce que c'est ton papa qui l'a mis au monde? Non, mais spirituellement, l'enfant est lié au sang de son papa. Le sang du lien. C'est pourquoi vous voyez 6 mois, chrétiens de 1 an, chrétiens de 2 mois, chrétiens de 1 semaine. Parce qu'ils sont maintenus par des liens. Amen. Ça les dit, Pharaon dit, vous pouvez aller adorer votre Dieu, mais priez pour moi. C'est-à-dire quoi? Ils étaient, Pharaon voulait faire quoi? Pendant qu'ils sont en Égypte, spirituellement ils sont liés à Pharaon. Parce que Pharaon dit, les enfants ne vont pas partir. Les détails ne vont pas partir. Ils n'ont qu'à aller adorer, ils vont revenir. Parce que quoi? Leur cœur est où? Leur cœur est en Égypte. Quelqu'un qui va en guerre, son enfant est derrière lui, son cœur est où? Sa richesse est derrière, son cœur est où? Donc, Pharaon voulait les piéger. C'est ça qui se passe dans nos familles. Les liens de sang là, ça veut dire que quand on dit que tu n'as pas été, ton nombril n'a pas été coupé.
Tu n'as pas été frotté par le ciel. Donc du coup, c'est vrai que tu évolues dans la vie, tu t'en vas là. Mais spirituellement, tu es lié au lien de ta famille. Quand tu veux monter là, ça te tire par derrière. Le monsieur est chaud. Il est chaud de te marier. Un matin, il refroidit, et puis il disparaît. La délivrance du sang là, est très importante aujourd'hui. Toi et puis ton mari, il y avait une bonne communion, bonne entente. Mais aujourd'hui, il faut regarder dégradation terrible. Le monsieur ne veut pas te sentir. Ta femme ne veut plus te sentir. C'est dû à quoi? Lien de sang. Il y a un lien de parenté qui est là. Ça fait que ça vient mettre des problèmes dans la maison. Puisque c'est comme ça, ta maman là, elle a souffert dans le foyer. Toi aussi, tu vas souffrir aussi. Tu vois pas? Ta maman a eu des persécutions, des temps difficiles dans le foyer. Ils l'ont insulté. Aujourd'hui, toi, tu t'es marié. Ta maman, elle sait plus ce qu'elle va te dire. Pourquoi? Parce que quand elle te regarde, elle pleure. Parce qu'elle ne peut pas comprendre comment il est souffert dans le foyer. Au moment où ma fille doit être heureuse, elle souffre aussi comme moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est là. Ta fille doit se lever dans la prière et briser ses liens pour que la main de Dieu vienne sur elle. Pour qu'elle soit déconnectée de ce chant. Pour que le chant de Jésus, pour que le Père sanctifie son corps, son âme et son esprit. Et puis c'est fini. Tu vas voir ton mari, là, vous allez vivre tranquillement. Et ces liens vont plus venir. Mais si tu commences à vivre tranquillement, que tu oublies encore, ça revient. Hein. Une fois que tu baisses ta garde là, c'est même lié. Puisque Satan, on dit, il attaque. Tant que tu es vivant, ils vont toujours venir te combattre. Mais tu dois toujours prier pour ne pas que ces genre de choses arrivent. C'est pas parce que tu as prié au niveau contre l'esprit de famille que tu as eu travail, que ça veut dire que l'esprit de famille est décédé. Non, il va revenir encore. S'il revient que tu es toujours assis dans la parole de Dieu là, il repart encore. Mais quand il vient maintenant, tu manges, tu bois, bandit, mais Koutoukou est dans ton ventre. Tu fais les vilaines choses. Il va aller prendre 7 démons. Tous les vilains esprits de ta famille, il va aller les réveiller tous. Et puis ils vont venir te purger. Il y a eu le petit, il a fait encore des lois. Lui-même là, il n'a pas seulement copié son papa à Kabé, mais son arrière-grand-père. C'est quoi lui, il a fait 2 mois. C'est-à-dire, il n'a pas seulement la malédiction de son papa, c'est pas seulement ça. Hein. La malédiction de sa maman, c'est pas seulement ça. La malédiction de son grand-père. Donc c'est un lien de quoi? De sang. Il n'a pas brisé ses liens, là, ça a rattrapé qui? Achazia. Si Akab avait prié contre briser les liens de son papa et Jéroboam, il allait marcher devant le Seigneur parce que le sang de Jésus allait le couvrir et il n'allait pas vivre comme un Dieu. Il y a des gens dans la Bible, les papas étaient comme ça, mais quand ils sont venus, ils ont marché avec Dieu et ils ont été propres. Parce que quoi? Ils se sont attachés à Jésus. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, là, bien là, les liens vont te poursuivre et t'atteindre. Combien de chrétiens ici, quand on va dire combien de personnes travaillent ici qui gagnent au moins par mois au moins 60 000? Combien ici? Combien de femmes n'ont pas essayé activité sur activité? Combien? Ta famille là, il y a des blocages là-bas. Et ça te suit. Ça te suit. Il faut prier contre ça. Chaque jour tu te lèves. Père, sanctifie mon corps, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit. Père, sanctifie mon âme. Je brise les liens de ma famille, de malédiction. Tout lien de sang de ma famille paternelle, maternelle. Toute malédiction générationnelle, je me déconnecte au nom de Jésus. Quand tu vas commencer à marcher bien avec Dieu, le Saint-Esprit lui-même va te revêtir. Et il va maintenant commencer à lui-même assurer ta sécurité. Vie chrétienne, on est dans nous tous aujourd'hui là. Quand on a fait, on oublie Jésus là. C'est pas facile, hein. Quand on a fait net, on oublie Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ça peut aller? Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Amen. 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 Les différentes portes de malédiction ouvertes par les liens de parenté. On peut voir Deutéronome 28, verset 18.
Deutéronome 28, verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu as vu, non? Amen. C'est clair déjà. On dit le fruit de Les entrailles. tes entrailles. Ça dit quoi? L'enfant n'est pas encore né. Il est déjà maudit dans l'enfant. L'enfant naît sous déjà la malédiction. Ce ne sont pas des liens, des liens de parenté. Dieu dit, avant même que un fruit de tes là, tout ça est maudit. Donc, tout enfant qui va sortir de toi est sous la malédiction du diable. Donc, quand tu vas bien te donner au Seigneur Jésus, bien, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont derrière. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il faut marcher maintenant en nouveauté de vie. Mais combien marche en nouveauté de vie? Les qualités des chrétiens. Et il faut faire des choses magiques. Elles sont dans les parts. Quand tu les croises, même tu les demandes sur la viens faire quoi à l'église? Tu vas te remettre encore où? Sous la malédiction de tes parents. Ça fait que maintenant là, le gars qui est venu te prendre va faire le sérieux là. Puisque les liens sont brisés, mais tu allais réveiller, il va te laisser. Il va te laisser. Amen. Tu l'aimes, tu n'as rien fait de mal, mais il ne veut plus de toi. Amen. Si tu lui demandes de te dire ce que tu as fait, il ne sait pas par où il va commencer, où il va terminer. Mais le problème c'est quoi? C'est bien là qui te fatigue. Tu es chrétien, mais tu vis comme un païen. Donc, comme tu vis comme un païen, Satan aussi est dans ta vie. Quand il est au village, c'est lui qui est devant l'assemblée là. Le chrétien, hein, le diacre. C'est lui qui est là. Si c'est les Yacouba, les guerriers là, c'est lui qui a la machette. Des guerriers là, les Yacouba là. Yo yo yo, yao yo yo, quand il vient ici, les chrétiens, lien de sang là va pas te rater. Après, il ne voulait pas, il dit non, c'est on prie mal pour lui. C'est quand tu faisais là-bas, là, tu as oublié. Yao, yao. Quand tu quittes ici, là, tu vas t'asseoir dans un bistrot, tu prends 2 verres, 4 verres, puis tu viens. Et il y a des gens comme ça, ils sont ici, mais ils ont des copines dans l'endroit. Quand il voyage, la femme là-bas. Amen. Quand il assemble l'autre, sa femme normale est là. Amen. Lié de femmes, ça ne va pas te rater. Nous tous on vit certaines choses. C'est une réalité des liens de famille. Il faut qu'on se lève de l'église de Jésus-Christ. Qui ne l'aime pas là, c'est fini. Hein? Tu as souffert comme on dirait que Jésus n'est pas là à la croix. Hein? Donc c'est quand on te dit là, Jésus est là à la croix, là, il faut regarder comment tu es, la réalité que tu vis. Hein? Jésus a tout payé, non? Il faut te regarder. Lien de famille là, assis sur toi. Tu es bloqué. Il faut qu'on te coupe de ces choses. Il faut que tu renverses l'autel de ta famille. Amen. Il faut que tu brises tous les autels, les animaux, c'est-à-dire tous les mauvais cris des idoles de la maison de ton père et de ta mère. Il faut renverser ces autels. Amen. Il faut refaire reculer. Il faut dire à ces esprits de famille là, retirez-vous de moi. Amen. Retire-toi comme Jésus a dit à Satan. Retire-toi de moi. Amen. Ouais, il a séparé les là-bas. Lié de ça a commencé. Son papa était palabreux. Donc partout, je me promets même dans la maison de Jésus, il fait palabre. Alléluia. Amen. Matthieu 14, verset 8. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Tu as vu ça? C'est ça qu'on appelle les liens. Les liens. Les liens du sang. Telle mère, telle. Sa maman demande:
T'as une femme là, je les appelle. Terrible. Faites attention aux liens de chant. Ça fatigue les gens. On dit le frère là, il prie bien, mais son comportement là. La sœur là, vraiment, hein, elle est belle, mais son comportement. C'est ça qui est lien de chant. Si un homme veut te prendre et puis commence à voir ton comportement parler ainsi, c'est qu'il y a un esprit de famille. Il y a un lien de chant qui passe par là. Parce qu'on vient pour mettre, on met une mauvaise image devant l'homme pour ne pas qu'il t'apprécie, pour ne pas qu'il te marie. Et tu as laissé là, tu as tourné en rond. Tu vas être là toujours en train de faire omelette dans le studio des garçons. Ah, aujourd'hui, on va faire omelette. C'est omelette. Demain, il ne veut pas, tu t'en vas manger ton garba. Tu vas retourner en train de manger pendant 13 ans. Ça fatigue beaucoup d'entre nous. Ça nous fatigue même. On doit prier contre ça pour qu'on soit libéré définitivement. Amen. Comment faire pour que ces liens-là te quittent? Ces liens-là quittent ta vie. Comment faire pour que ces liens quittent? Tu peux prier avec Ézéchiel 16, verset 1 à 4. Après, alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Acclamons Dieu maintenant. Il est 11h45 et je pense que nous sommes dans le temps. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Dieu maintenant. Acclame le roi de gloire. Faut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. On va dire merci à Dieu pour la parole.